Hello, bienvenue sur la chaîne Your Happy Success Story, la chaîne qui traite de l'entrepreneuriat. Comment être plus efficace, avoir une vision globale et alignée, ne plus repousser ses priorités perso, faire face à la pression de la clientèle et bien plus encore. N'oublie pas de t'abonner si tu ne veux rien rater. Bonne écoute! Hello, aujourd'hui on va parler de Ikigai. Je vais lire un petit peu mes notes en même temps parce que sinon je ne saurais jamais tout redire. L'ikigai est un concept japonais qui signifie raison d'être et joie de vivre. Il repose sur 4 piliers qui permettent d'aligner passion, mission, vocation et métier. Alors pourquoi je me suis intéressée à Ikigai? Parce que j'ai toujours du mal à trouver vraiment un petit peu le sens de ma vie, on va dire, ou vraiment la voie pour me diriger. Ikigai permet de trouver, en mélangeant donc ces 4 piliers-là que j'ai cités, euh, d'essayer de les mélanger et de trouver en fait une activité qui est d'un côté ta passion ou quelque chose que tu apprécies de faire et pouvoir être payé pour. En soi, c'est un concept qui est très attirant. Donc, moi, j'ai lu un livre là-dessus pour essayer de trouver mon ikigai parce que finalement, on peut le trouver comme ça en se questionnant. Mais voilà, je restais toujours un peu bloquée sur le fait que, oui, j'ai tout et là, je fais quoi? Je combine. Tout ça, en fait, c'est des choses que j'ai sorties de ma tête et finalement, pour faire vraiment les combinaisons, c'était pas, voilà, je voyais pas très bien clair là-dedans. Donc, je me suis dit, pourquoi pas demander à ChatGPT. Alors, ChatGPT est un copain pour ça. Je me suis dit, bon, on sait jamais. Et finalement, juste pour le fun, j'ai un petit peu rempli chaque pilier. J'y viendrai après, quelles questions il faut se poser, etc. Mais j'avais un peu rempli chaque pilier. Après, j'ai demandé à ChatGPT de me sortir des trucs. Et franchement, les réponses étaient très intéressantes. C'était pas juste des copier-coller de ce que j'ai mis, mais vraiment des idées nouvelles auxquelles j'ai jamais pensé. Euh, J'avais pas fait l'exercice tout à fait à fond. Ce qui était ressorti était vraiment intéressant. Je m'étais dit, ouais, pourquoi pas, franchement, c'est chouette. Mais je ne sais, voilà, c'était pas non plus le truc qui me faisait vibrer absolument parce qu'il y avait directement voilà, mon cerveau qui disait, oui, mais ça ou ça. En fait, en gros, ce qui était ressorti, euh, c'était de créer un coworking dans la nature pour les entrepreneurs et d'organiser des ateliers sur tout ce qui est entrepreneuriat. Moi, ce que j'aime, l'organisation, la gestion des clients, etc. Donc, en soi, c'était bien, mais après, j'ai commencé à me poser des questions. Oui, mais si maintenant enfin, c'est un sorte d'Airbnb finalement, amélioré, mais du coup, il y a toute la partie un peu location, etc., qui me faisait un peu peur. Donc voilà, c'était une idée chouette, mais peut-être pas non plus encore tout à fait alignée. Donc voilà, mais c'était un peu qui est ressorti après que lui finalement il m'a reposé des questions par rapport à ce que je voulais, etc. J'ai quand même discuté quasi 1 heure avec lui, donc ça, ça a quand même mis du temps. Voilà, j'y viens. Donc si tu veux faire ton ikigai toi-même, soit il existe des gens qui se spécialisent là-dedans et je n'ai pas envie de dire des coachs, parce que c'est pas parce qu'on est sur Internet qu'on est coach directement, mais des personnes voilà, qui voient plus clair que toi et qui peuvent vraiment t'aider à te poser les questions, etc. Moi, j'avais pas spécialement envie de payer quelqu'un pour ça, donc je me suis dit, bon, tiens, je vais essayer ChatGPT et franchement, il est assez fort. Ce que tu peux faire, c'est soit tu le fais sur une feuille ou alors plutôt dans une feuille de notes ou Word, comme ça tu pourras faire un copier-coller vers ChatGPT. Tu peux déjà faire une introspection. Tu le fais pas en 5 minutes. Il faut vraiment même le faire sur plusieurs jours pour avoir vraiment des questions bien, enfin des réponses bien complètes. Donc le premier pilier, c'est ce que tu aimes. Tes passions.
Donc, il faut se poser les questions. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te procure du plaisir, de la satisfaction? Qu'est-ce qui te motive naturellement sans que tu dois faire des efforts pour le faire? Donc, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être aussi, si tu aimes bien t'asseoir avec une tasse de thé sur ta terrasse et tranquille, bah, ça peut être aussi ce genre de choses. Ça ne doit pas être des hobbies comme faire du sport, faire de l'équitation, faire je ne sais pas, aimer les animaux. Donc ça peut être aussi des objets que tu aimes bien, que tu collectionnes. Ça peut être aussi des activités que tu aimes bien faire, mais qu'il n'y a rien de matériel derrière. Donc, par exemple, si tu aimes bien les escape games, bah, tu peux, il faut le mettre comme ça. Voilà, ça va vraiment donner beaucoup d'idées à ChatGPT. Si tu aimes bien, par exemple, prendre soin de toi, de ton corps, ou si tu aimes bien le yoga, la relaxation, si tu aimes avoir des moments en solitude, par exemple, euh, vraiment tout ça, tu peux le noter. Donc c'est pour ça que je trouve qu'il faut plusieurs jours parce que c'est pas comme ça en 5 minutes que tu vas savoir tout ressortir. Pour moi, il faut vraiment une réflexion et les idées viennent au fur et à mesure et quand tu vis un petit peu euh, des situations qui peuvent vraiment t'inspirer en gros pour, euh, pour te donner vraiment un aperçu. Il y a des trucs que tu vas oublier. Donc, enregistre bien. Comme ça, si tu fais ton Ikigai avec ChatGPT, tu pourras y revenir par exemple 2, 3 mois après et tu le refais, tu lui redemandes et tu verras ce qui sortira. Donc, le premier pilier, c'est ce que tu aimes. Donc, faire ou ce que tu aimes tout simplement. Euh, Tu peux aussi dire, j'aime bien être tranquille, j'aime bien la tranquillité, j'aime bien ne pas avoir de pression. Donc, voilà, il faut tout mettre. Ensuite, quels sont tes talents? Donc, pourquoi tu es doué? Donc, ça ne doit pas être juste ton métier ou tes formations que tu as faites que tu appliques. C'est vraiment tout. Si tu te décides vite, par exemple, ou si tu synthétises facilement certaines choses, euh, si tu vois vite clair dans une situation, si tu as de bons conseils, que les gens viennent chercher conseil vers toi et que tu les aides. Ça peut être vraiment ce genre de choses qui sont un petit peu même tes qualités, que tu n'as pas spécialement dû apprendre, mais que tu dois, enfin, qui sont en toi. Donc, essaye. Ça, c'est assez dur. Pour moi, voilà, je vais vite dire, voilà, je suis vétérinaire, voilà, j'ai une spécialisation en chirurgie, donc j'adore ça et je suis assez douée sans me vanter. Voilà, j'opère assez vite, sans trop de complications, etc. Donc voilà, ça c'est le côté vraiment métier, mais tu as vraiment le côté un peu de qui tu es finalement. Donc, euh, donc voilà, fais vraiment une introspection aussi de ce côté-là. Faut pas juste mettre 2, 3 trucs. Cherche vraiment, creuse. Et pareil, tu peux aussi te faire aider par ChatGPT pour qui te, on va dire, pose les questions pour pouvoir remplir les piliers. Tu peux t'aider comme ça aussi. Moi, je pense que j'ai fait aussi. En fait, je lui avais carrément demandé, aide-moi à faire mon Ikigai. Et en fait, il m'a posé les questions auxquelles j'ai répondu. Et voilà, je l'avais fait un petit peu pour le fun, mais je projette de le faire un peu plus sérieusement. Mais ici, voilà, je voulais déjà t'en faire un podcast pour que tu puisses t'amuser un petit peu avec ça. Ensuite, il y a le troisième pilier, c'est ce dont le monde a besoin. Donc, quelles pourraient être tes missions que tu pourrais résoudre? Donc, un besoin ou un problème qui a du sens pour toi, aussi pour les autres. Donc, pas juste un truc, on va dire, je vais dire égoïste, mais c'est juste pour dire que ça te regarde juste toi. Donc, par exemple, si toi, tu as envie de repeindre ta chambre, ça va pas être quelque chose de collectif, ça va juste améliorer toi ton bien-être, mais ça va pas améliorer bien-être général. Donc, quelles sont les missions dans le monde que tu pourrais poursuivre? Donc, ça ne doit pas être des trucs, je vais faire du bénévolat dans le monde entier, je ne sais pas, enfin, tu peux faire toutes sortes, mais ça peut juste être à ton échelle, si euh, j'invente euh, tu peux te dire, je vais aider un petit peu plus
je ne sais pas, mes amis ou proposer mon aide quand je vois que quelqu'un en a besoin. Donc des petites choses qui te bouffent pas non plus tant de temps, mais qui peuvent être un petit peu, qui peuvent lancer une chouette dynamique, par exemple dans le quartier. Donc si tu veux un peu redynamiser ton quartier ou socialement ou des choses comme ça. Donc ça peut être vraiment des trucs qui sont très petits. Aussi, tu peux te dire, bah, moi j'ai envie d'apporter au monde l'ouverture d'esprit vers trois petits points, je ne sais pas. Euh, Bah, je vais partir de mon exemple. Donc, moi, j'aimerais bien apporter aux entrepreneurs des outils pour déculpabiliser et de se faire, on va dire, une clientèle à son image. Donc, c'est, euh, on va dire, pas à son image, mais avec des gens qui te correspondent et voilà, qui vont pas te mettre la pression, qui vont vraiment qui vont correspondre en fait à tes règles, à ce que tu veux donner et à ce que tu es capable de donner aussi, dans le sens, voilà, il y a des personnes qui, ça les dérange pas de travailler 10 heures par jour, c'est très bien. Après, ils font ce qu'ils veulent. Donc voilà, moi, ma mission, c'est un petit peu d'aider ceux qui ne se sentent pas bien ou ont l'impression que l'entrepreneuriat n'est pas pour eux. Mais peut-être que c'est la façon dont on le présente qui n'est pas pour eux, mais euh, voilà, je veux montrer qu'il y a une autre voie qui existe, une voie où en fait on peut le faire comme on veut, mais il faut s'en donner les moyens. Donc voilà, ce sont des choses dont je vais parler à l'avenir et que j'aimerais bien, voilà, on va dire un peu propager, même si je sais que tout le monde va pas non plus me suivre, mais ça ouvrira certaines œillères. Et s'il y a des gens qui m'écoutent, qui ne sont pas spécialement entrepreneurs, mais qui se disent, ah oui, c'est vrai que, par exemple, mon professionnel de la santé, je lui mets la pression, je l'appelle n'importe quand, je le bombarde de SMS alors qu'il m'a dit qu'il n'avait pas les résultats avant 3 jours. Voilà, si mon intervention pourra aider aussi pour un peu éduquer les gens et la société, ce sera déjà ça de gagner. Voilà, pour te donner un petit peu l'exemple de la mission que je me donne actuellement. Et alors le quatrième pilier, donc c'est ce pourquoi tu peux être payé. Donc ça c'est difficile. J'ai eu du mal à comprendre tout à fait ce qu'on voulait par là. Dans le livre que j'avais lu, c'était pas très clair non plus. En gros, pour moi, c'est vraiment donc ce qui peut te rapporter de l'argent, assurer ta stabilité financière. Euh, mais c'est pas encore l'ikigai, c'est tous les services que tu peux offrir qui seraient monétisables. Donc, par exemple, tu peux reprendre un petit peu toutes tes compétences, tous tes talents et te dire, voilà, ça, je peux le monétiser. Ça, il y a moyen d'être payé pour. Et en fait, tu vas te rendre compte qu'il y a énormément de choses pour lesquelles on peut être payé. Donc, pour ce pilier-là, je t'invite à, on va dire, à en parler avec ChatGPT parce que moi, j'ai toujours un petit peu de mal à le comprendre parce que je pensais, en tout cas dans le livre que j'avais lu, que ce point-là, je devais déjà presque moi inventer l'ikigai, mais en fait, c'est pas encore ça. C'est juste dire, voilà, pour l'instant, j'ai mon métier de vétérinaire qui me permet d'apporter une stabilité financière. Question, donc, vois déjà ton métier actuel, donc qu'est-ce qui te ramène de l'argent. Donc, pour moi, c'est déjà ce point-là. Et après, toutes des choses auxquelles tu as pensé qui pourraient être monétisables, mais que tu n'as finalement jamais mis en pratique. Et ensuite, tu demandes à ChatGPT ce qu'il en pense, de te faire ton Ikigai. Et tu verras, il y a pas mal de choses qui vont sortir, qui voilà, vont te sembler OK ou pas. Donc, à partir de là, il va te demander si ça te parle ou s'il te propose autre chose. Donc ça, c'est à toi de voir un petit peu. Et de là part un peu la discussion que moi, par exemple, j'avais eue avec lui. De chercher un petit peu, d'affiner ce qu'il avait proposé et, de voir finalement trouver vraiment le truc qui serait vraiment au croisement de mes passions, mon talent, d'une mission que je pourrais me donner et
qui serait vraiment monétisable. Voilà. Donc, j'espère que c'était plus ou moins clair. Si jamais tu veux aller plus loin dans les commentaires, pas dans les commentaires, dans la description, il y a un peu un descriptif de ce que j'ai mis, donc les différentes étapes. Comme ça, tu peux le préparer avant de le mettre dans ChatGPT. Et voilà, si tu veux en discuter, n'hésite pas, encore une fois, à m'écrire par mail ou me laisser un commentaire. Et, euh, et surtout, n'oublie pas de me mettre une note au podcast ou à la vidéo. Ça permet de faire connaître le podcast et donner plus de visibilité. Voilà, merci beaucoup pour ton écoute et on se voit bientôt. Si tu veux aller plus loin, contacte-moi par mail afin de discuter de comment je peux t'aider dans ton organisation ou la gestion de la clientèle ou d'autres choses. Je t'aide également à établir un schéma de la semaine idéale pour respecter tes priorités pro et perso. Actuellement, je propose un accompagnement en one-to-one dans lequel tu choisis le nombre de séances et les thèmes que tu veux aborder. Au plaisir de te lire, je te dis à bientôt dans un prochain épisode. En attendant, tu peux aussi suivre mes différents réseaux. Regarde dans la description.